inzamba irasamirana. Le journal avec Julienne Muzinga. Vous suivez bien la radio Inzamba Arate Kakawe, c'est l'heure du journal de ce 27 juillet 2026, dont voici d'abord les titres. Le PARSEM appelle à une réforme économique pour mettre fin au double taux de change. À Kirundo, une mauvaise récolte ravive la colère des cultivateurs qui réclament la libéralisation des engrais de la FOMI. Des réfugiés burundais ayant quitté la Tanzanie en quête d'asile en Ouganda dénoncent des conditions de vie précaires et appellent le gouvernement ougandais à l'aide. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. Le docteur Pi Masumbuko, compagnon de lutte du prince Louis Rwagasore pour l'indépendance du Burundi et ancien ministre des Affaires étrangères ainsi que de la santé publique, est décédé dans la nuit du 26 juillet à l'âge de 95 ans. Né le 29 juillet en 1931 à Rukiga, dans l'actuelle commune de Kiganda, province de Gitega, Pi Masumbuko est entré dans l'histoire comme le premier Burundais à obtenir un doctorat en médecine, décroché à l'Université de Paris en France en 1961. Il fut également le premier ressortissant du Burundi, du Rwanda et du Congo à atteindre son niveau de formation. Après l'indépendance du Burundi, il a occupé à 2 reprises les fonctions de vice-premier ministre et de ministre de la Santé publique au sein des gouvernements dirigés par Pierre Guedandoumier en 1963 et en 1965. En juillet 1966, après l'accession au trône du prince Senare V à la suite de son père, le roi Mwambutsa IV, Pi Masumbuko est nommé ministre des Affaires étrangères. Il restera en fonction jusqu'au 28 novembre 1966, date du coup d'État mené par le capitaine Michel Michombero. En 1973, il rejoint l'Organisation mondiale de la santé OMS, où il exercera jusqu'en 1992. Toujours dans l'actualité, mais sur le plan économique, aucun pays ne peut parvenir à un développement rapide tant qu'il subsiste un écart pouvant atteindre le double entre le taux de change de la monnaie sur le marché officiel et celui du marché parallèle. C'est ce qu'a déclaré l'organisation PARSEM à la suite des récentes recommandations de l'ancien représentant du Fonds monétaire international FMI concernant les réformes nécessaires dans le secteur économique. Suivant Faustin Tikumana, président de l'association PARSEM. Les autorités burundaises devraient intérioriser que rien ne pourra faire, aucun décourage n'est possible si la situation macroéconomique reste ce qu'elle est aujourd'hui. Un taux de change parallèle et officiel, là, quand il y a une différence entre les deux, du simple au double, il est difficile d'engager le pays sur la voie de la croissance économique. D'abord, la première conséquence de cette différence de taux de change, ce sont les exportations qui sont pénalisées. Les exportateurs sont pénalisés. Par les exportations sont dévalorisées en flambeau. Alors que le coût de production, le coût d'exportation de leurs produits reste extrêmement élevé. Parce qu'il contient une partie des pieds de production importés. Et en bas des parties sur le marché parallèle. Les investisseurs étrangers, leurs capitaux sont aussi dévalorisés en flambeau. Les aides, les appuis, les ONG, tout cela est dévalorisé. Même la population s'en trouve défavorisée, surtout que les appuis en aide au développement qui leur sont destinés ont une valeur amoindrie en francs. Donc c'est un problème pour tous les investisseurs étrangers, pour ceux qui financent le développement à travers les développement, les exportateurs. Et en revanche, n'oublions pas que le marché parallèle finance environ 70% des importations.
Ça veut dire que c'est celui qui anime l'économie burundaise au niveau des importations. Les 30% qui restent, ils achètent quoi? Que c'est une concurrence déloyale qui est constatée par les autorités, parce qu'une partie des opérateurs économiques, des plus hautes autorités ont accès facile à ces 30% des devises, alors que les autres se rabattent sur le marché parallèle. C'est un capitalisme de copinage qui est en train de se légaliser, même au niveau du carburant, une partie de la population se rabat sur le marché parallèle avec un coût de 12, 14 000 le franc litre, alors qu'une autre partie accède facilement à un coût du carburant de 4 000 francs. Dans le secteur agricole, à présent, c'est la grogne au sein des cultivateurs de la commune Kirundo dans la province de Butanyerera pour cause de la récolte de cette saison culturelle n'a pas été bonne suite à la pénurie des engrais produits par la société FOMI et les changements climatiques. Ils demandent la libéralisation du secteur des engrais. On fait le point avec Jean-Baptiste Bideha. Selon nos sources recueillies au sein de certains cultivateurs de Kirundo, considérés jadis comme le grenier du pays, la récolte de cette saison culturelle a été très mauvaise. La cause principale étant, selon toujours nos sources, le manque d'engrais chimiques produits par la société FOMI que les cultivateurs avaient pourtant payé mais qui n'ont jamais reçu. À cela s'ajoute le changement climatique qui est un facteur non négligeable parmi ceux qui ont provoqué la faible production. Un problème de changement climatique a affecté la région de Mugesera principalement. Et puis alors, avec la présence du FOMI. La FOMI, c'est une entreprise qui s'occupe de la fourniture, de la distribution de la tenue minérale, je dirais, aux cultivateurs. Et la livraison vraiment a été tardive, c'est compliqué. Et les gens alors sont victimes, surtout les gens qui ont de petites terres. Les cultivateurs demandent la libéralisation de la commercialisation des engrais car il est visible que la société FOMI n'est plus à mesure de satisfaire la demande. On aimerait qu'on libéralise la fourniture de l'engrais chimique. Oui, parce que FOMI a une forme de monopole. Du coup, alors, ils fournissent quand ils veulent. Des fois, les gens contractent des dettes. FOMI ne fournit pas du tout l'engrais, puis les gens sont en retard. Il faut qu'on libéralise la fourniture de l'engrais chimique. Les cultivateurs interpellent les différents intervenants dans le domaine de l'environnement de trouver des voies et moyens pour faire face au changement climatique. Inzamba. Pour la suite de ce journal, des Burundais ont quitté les camps de réfugiés de Ndout et Nyarugusu en Tanzanie pour demander l'asile en Ouganda, affirment vivre dans des conditions très difficiles. Ils déclarent ne bénéficier d'aucune assistance depuis leur arrivée. Certains racontent avoir été battus et dépouillés dans leurs biens, tandis que d'autres ont vu leurs effets incendiés ou volés sur le chemin de l'exil vers l'Ouganda. Plus de détails avec Pierre Gahungu. Selon nos sources en Ouganda, ces Burundais vivent dans des conditions très précaires et ont un besoin urgent d'assistance. Beaucoup d'entre eux affirment avoir été victimes de violences de la part de jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CCM. D'autres disent avoir des enfants qui ne vont pas à l'école. Ils estiment que leur situation ne pourra être résolue tant que l'Ouganda ne leur aura pas accordé le statut de réfugiés. Les réfugiés burundais qui ont fui les camps de Nduta et Nyarugusu en Tanzanie vivent dans une situation extrêmement difficile ici au camp de Nakivale en Ouganda. Ils vivent dans cette situation difficile sans assistance alors qu'ils ont besoin d'une assistance médicale parce que certains d'entre eux ont été torturés, tabassés par les gens du parti au pouvoir en Tanzanie, CCM. Ils ont besoin aussi d'une assistance matérielle parce qu'ils ont été dépouillés de leurs biens par les mêmes jeunes du parti au pouvoir en Tanzanie CCM. Oui, le gouvernement ougandais ne les a pas refoulés, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore eu des papiers afin qu'ils soient assistés. Ces Burundais demandent au gouvernement ougandais de régulariser leur situation et de leur accorder officiellement le statut de réfugié, afin qu'ils puissent commencer à bénéficier d'une assistance au même titre que les autres réfugiés. Page sportive de ce journal au basketball, la finale des playoffs s'annonce très disputée et pleine de spectacles.
Difficile de gagner 2 matchs successifs entre les 2 rivaux du basketball burundais, à savoir Dynamo et Urunani. Au football, les amateurs du ballon rond en général et ceux de Vitalo en particulier pleurent le décès de coach de Vitalo, Jean-Gilbert Kanyengore alias Yaoundé, survenu ce samedi. Le point avec Alexandre Nyungeko. À la une de l'actualité sportive, c'est la finale des playoffs au basketball qui a démarré samedi au département des sports de Bujumbura. Le match le plus attendu oppose les 2 rivaux du basketball burundais, à savoir Urunani et Dynamo. Ce dimanche, Urunani a joué un match de revanche plein de spectacles en battant Dynamo par 77 points à 54. Samedi, lors du match d'ouverture de cette finale des playoffs, Dynamo avait battu Urunani par 81 à 75. Côté dames, les Hippos sont venus à bout de Dynamo ce dimanche par 52 points à 51, alors que samedi, Dynamo s'était imposé sur les Hippos par 73 points à 58. Dans la petite finale chez les messieurs, Kern a fait une balade de santé en remportant les 2 matchs du week-end par 73 points à 72 ce dimanche et 77 points contre 63 contre Taïgaz ce samedi. Au football, les amateurs du ballon rond pleurent la mort de Jean-Gilbert Kanyengore dit Yaoundé, ancien coach de Vidalo pendant plus de 30 ans, qui est décédé samedi. Dans un communiqué de presse, la Fédération de football du Burundi dit avoir appris avec une profonde tristesse le décès de M. Kanyengore Jean-Gilbert, une figure emblématique du football burundais, notamment sa qualité d'entraîneur du Vitalo Football Club. Le regretté Kanyengore Jean-Gilbert a consacré une grande partie de sa vie au développement et à la promotion du football burundais, poursuit le même communiqué. La Fédération de football du Burundi adresse enfin ses condoléances les plus attristées à la famille du regretté Kanyengore, à ses proches, à ses anciens joueurs et collègues, ainsi qu'à toute la famille du football burundais. Enfin, la Fédération burundaise de volleyball invite les sportifs en général et les amateurs du volleyball en particulier à venir assister massivement au tournoi international de beach volley qui sera organisé à Bujumbura du 19 au 23 août prochain. Dans un point de presse tenu à Bujumbura jeudi dernier, Serge Nakavula a annoncé que 16 nations ont déjà confirmé leur participation à cette compétition. Et voilà, c'est par cette page sportive que nous clôturons notre édition. Vous étiez avec Julienne Mouzinga au micro. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de l'avoir suivi. À la prochaine.